Bonjour YouTube, bienvenue sur cette 27e session. Nous sommes sur le DLC, comme tu l'as sans doute vu, à la miniature. Voilà, j'ai même pas mis le jeu, c'est pas grave. J'en profite pour vous montrer ce magnifique steelbook, que je possède, enfin l'édition collector que j'ai acheté en 2020. Et évidemment que ça ne m'a pas empêché de ne pas y jouer, évidemment, pendant tant d'années. Mais maintenant c'est bon, j'ai fini le jeu, j'ai le droit de le montrer, j'ai le droit de faire le prouveur désormais, bien sûr, bien sûr. Hop. Alors. Non mais ça, on le laisse évidemment pour YouTube, évidemment. Bonsoir, Dark Lipon, comment vas-tu? Nous sommes partis, est-ce qu'on va avoir une mise à jour? Ce serait beaucoup trop drôle. Mais non mais Nintendo qui fait des cookies alors que t'achètes ces jeux 60 balles, j'ai déjà fait ça la dernière fois. Hop, on quitte évidemment. Et on relance. C'est parti. Je deviens fou. Ça va, Dark Lipon? Comment vas-tu? Comment allez-vous même en ce 12 février? La date fatidique approche de l'Irlande, je me rends compte. J'étais en Angers aujourd'hui et hier. Je suis vraiment rentré il y a 1 heure, à peu près. J'ai mangé et j'ai lancé le jeu parce que juste trop envie d'avancer. Ta console est-elle connectée à Internet? Le problème vient peut-être de là. Il y a moyen. Pourquoi j'ai la musique mais j'ai pas le... Ah, c'est cool! Ça relance automatiquement le DLC maintenant? Ah non, je suis con, c'est juste... c'est juste l'écran de fin du jeu. Je suis bête. On se voit toujours demain? Yes! Même si il y a des choses qui se sont rajoutées entre temps. Mon banquier, qui est accessoirement un ancien camarade de classe, vraiment improbable. Il est arrivé, il a fait rendez-vous demain 11h, du coup je peux pas demain matin malheureusement. Mais l'après-midi ça tient toujours, même si mon frère voudrait que je vienne avec lui pour des questions de PC. Moi, grand informaticien que je suis, bien sûr, pas du tout. Mais bon. Ok, voilà, on a fait jouer 35 minutes à peu près. Et on continue, évidemment. On a découvert vraiment le début du jeu, hein, voilà, pour revenir sur le jeu. Mais voilà, la console est connectée à Internet, Hazel. Moi, je la laisse connecter à Internet, j'avoue. Ma bonne vieille Switch. En tout cas, voilà. En Irlande, normalement, je devrais pouvoir stream. Mais en fait, tout dépend de la connexion sur place, etc., si c'est possible. Et si c'est pas possible, bah écoutez, pas de live pendant 10 mois, c'est pas grave. Mais vous inquiétez pas qu'en revenant, après faudra que je puisse stream. J'avoue que j'aimerais beaucoup pouvoir stream. Ah mais les musiques sont incroyables. Ce petit coup de piano là. Ah mais attendez, il y a un espèce de gros couloir par là. Permettez-moi d'aller explorer un petit peu. En tout cas, ça change tout ça. C'est cool d'avoir Alcamode comme ça qui a été vraiment propulsé à perpète les oies. Je trouve ça drôle. Est-ce qu'on va pouvoir avancer dans cette direction? C'est cool d'avoir un niveau aussi accidenté comme ça. Enfin, un monde aussi accidenté. Oh, non mais par contre la musique, faut qu'on en parle. Elle est incroyable. Vraiment, je la trouve exceptionnelle. Moi, je farme pas trop pour l'instant, je considère que c'est assez tranquille. Des Godrill gloutons. Les fameux sont de retour. Falcon de Macna, donc il s'est paumé ici. Ah, et bah c'est parti. On a une healeuse désormais. Ça bouleverse complètement toute ma stratégie ce DLC. Non, j'ai trop crevé la dernière fois pour continuer le jeu. Donc j'avoue que j'ai préféré... Quoi? Bah je vais me faire OS. Je vais me faire OS. Quelle folie. Je suis prêt à fuir, hein. Je suis prêt à aller très loin, moi. Hein.
Let's go la team. Ça devient chaotique déjà. Putain mais il y a une ambiance à la Xenox là où c'est moi. Reisenbach, le maréchal. Oula. Écoutez, écoutez, pour l'instant c'est haut en couleur. Allez, viens là toi. Bagarre, c'est reparti. Allez hop, on essaie de se faire un mob quand même, j'aimerais bien. En fait je veux farm un peu, j'avoue. En fait c'est moi qui prends l'aggro principal, j'ai l'impression. Faudrait que je regarde au niveau des équipements ce qu'on peut looter, mais... Ah. Ça c'est pas agréable des masses. C'est possible de me raise, je suis pas contre. Oh là là, quel enfer! Ça s'est pas joué à grand chose! Mais bon, j'ai envie d'aller explorer, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a par là. Là, il y a un gros couloir. Je peux aussi aller chercher l'item là-bas. Ça a l'air d'être un truc de mission. Permettez-moi d'aller chercher cet item. Ah là, c'est vraiment l'infini. Délice de Poro. Ah, il y en a ici aussi, mais il y en a partout. Je sais pas ce que c'est que tout ça, mais écoutez. En tout cas, je suis très content. Parce que depuis la dernière fois, depuis l'antépénultième... l'avant-dernière session, il n'y a plus de problème de co. Et ça, je suis très content. Voilà, je tiens à le dire. En tout cas, j'ai très hâte. Ah, maintenant que j'ai fini Xeno 1, et que je suis en train de faire le DLC, là, c'est un plaisir. Il me tarde. En 2027, mesdames et messieurs, on fait Xeno 2. Hein. Bon, on le fait dans un an, on a le temps. Entrée de la nécropole. Il y a une nécropole carrément. Est-ce bien raisonnable d'y aller? On peut tenter d'y aller pour voir. Je vais me faire stopper. Ouais, on a le temps, on a le temps. Il y a une big nécropole. Mais ouais, non, en tout cas, vraiment, Xeno, c'était un vrai plaisir à faire. Surtout, en fait, la fin. À partir du moment où on arrive sur Mekonis, j'ai été complètement absorbé par le jeu, j'avoue. Et puis j'ai eu le temps aussi de me poser dessus et de me focus. Maintenant, vraiment, je pense qu'en jeu de soirée, on fera vraiment des jeux, un jeu par un jeu. Il y a un moment donné où j'avais un rythme de publication, je faisais beaucoup trop de live. Et j'aimerais bien en faire davantage, bien sûr, mais... C'était déjà pas mal. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de privilégier, même si je fais beaucoup de live à un moment donné. L'idée, c'est vraiment de... J'arrive. Merde. C'est un peu chaotique cette affaire. Oh là, il me pousse carrément. Je vais taper au pif, c'est pas grave. Quoi, tu jures? Oh, c'est chaotique, quoi. C'est chaotique cette affaire. Vraiment, je me suis fait OS. Ouais. Allez, on amène des soins, c'est important. Oh là là, c'est le chaos. Ouais, la nécropole, on a le temps de la nécropole. Mais on viendra, je pense qu'on viendra à la fin du DLC peut-être, je sais pas. Puis là, là-bas, on a le Comote en légende. Allez, on va se le faire parce que je pense qu'on va... On va sans doute pouvoir monter de niveau.
Ah oui, mais j'ai toujours la sorte de Monado, j'y pense. Opéra Pon spécial. Les quoi? Les Pon spectateurs se joignent au combat. Ok. Niveau 61, mesdames et messieurs. De nouveau, nous rendons fiers Lorne, bien sûr. Écoutez, ça fait plaisir. Ah, mais on explore, c'est cool. Je suis vraiment dans de l'explome pur. Est-ce possible de... Merci. Ah mais allons-y, vengeance. Vengeance il y aura. Je donne un peu de heal. Ah merde, on est passé sur l'autre déjà. Merde. Hey yo, salut Risa, comment ça va? Je suis rentré il y a littéralement 1 heure de Angers. Oh merde. Oh non 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 non. Excusez-moi, j'arrive fort la team. Je me heal un peu, vous m'excuserez. Mais du coup ouais j'ai lancé, là ça fait 1 heure que je suis rentré mais j'ai lancé direct. J'avais trop envie de continuer le jeu, j'avoue. Comment ça va sinon? On a toujours notre Xeno un peu, notre Xenoblade faite maison. C'est chouette. La 3ème Xenoblade la plus puissante. Ah mais la musique est complètement exceptionnelle. Donc pour te faire un petit résumé mon cher Rizak, sache que nous avons terminé le jeu. Avant-hier soir. Et là on commence tranquillement le DLC du coup qui dure une dizaine d'heures. Donc pas trop long, c'est pour ça que j'ai lancé. C'est un vrai petit bonheur quoi globalement. On est redescendu niveau 60. Donc l'idée est vraiment de chiller. Rien à voir avec le pays bien sûr. Hein. Capitale Santiago de Chile. Bien sûr. Suite au live de Nîmes, hier avant-hier, j'ai pris de ses nouvelles. Il va... Ok. Compliqué de streamer At now. En ce moment. Ouais, merci beaucoup Rizak de me transmettre. Mais ils ok. Faudrait que je lui envoie un petit message. On avait des petits projets ensemble et tout, mais je sais que ça va être compliqué. Donc Y'a R. On aura le temps de... Putain mais il me focus, c'est moi là. Putain mais il est vénère ce... Mais heal-moi! Heal-moi! Faut me heal là! C'est quoi cette IA de fou là? Et le healer me heal pas. Et d'ailleurs il tourne en rond constamment. Okay. Pour son prochain live, qu'est-ce que je lui dis? Sur toi. Ah putain merci beaucoup Rizak. Rizak, t'es un amour, tu fais la communication entre... Je lui enverrai un message, t'inquiète. Faut vraiment que j'envoie un message, je vais lui envoyer un message très bientôt. Mais tu peux lui dire que moi tout va bien, là je pars vivre en Irlande. Et qu'on est pas loin du... Scotland. Je savais pas s'il est au courant que je pars en Ireland. Le message officiel c'est je meurs dans un métro, il joue à Métro Exodus. Ah ok. Ok, let's go. En vrai, je kiffe trop. Merci, Rizak. C'est trop cool pour ce moment. Tu pourras lui dire de ma part, je m'habitue à ma nouvelle épée. Il comprendra. Enfin, il comprendra pas, mais ce sera drôle, sa réaction. Non, tu lui diras très précisément, je m'habitue à ma nouvelle épée, mais c'est un peu comme faire de la béchamel pour l'instant. C'est très technique. C'est très technique. Oh, let's go! Il a dit quoi? Putain, ça fait trop plaisir. Putain, mais... Oh, non, mais je vais l'appeler. Faut qu'on se au téléphone, je pense. Faut savoir qu'avec Nemaker, on s'entend, mais... Enfin, je pense, en tout cas, à mon avis. On s'entend trop bien, mais... Mon truc, c'est qu'on est tous les deux, soit à droite à gauche, tous les deux et tout, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Mais franchement, le jour où on a un peu de dispo tous les deux, et que
On s'est déjà capté IRL, mais je connais son prénom, hein, notamment mon cher Isaac, que je ne donnerai pas bien sûr. Mais le mec qui fait son flexeur infini. Mais putain, mais Ninemaker, vraiment, il y a une dimension parallèle où on a un peu de temps dans notre vie, et genre vraiment, on fait des jeux coop et tout ensemble, et c'est la best life, quoi. Je le connais aussi maintenant. Oh, il l'a drop en live ou juste t'as trouvé? Je pense qu'on peut pas trop aller, pardon, je reparle vite fait du jeu. On peut pas aller trop vers le nord, j'ai l'impression, parce que les mobs ont l'air vraiment sacrément plus balèzes. Genre 10 niveaux d'écart. Donc on va vraiment se contenter d'aller un petit peu plus vers le scénar. Voilà. Mais ouais, tu pourras lui dire, je m'habitue à ma nouvelle épée, mais pour l'instant ça fait un peu comme si j'essayais de faire de la béchamel. Ou un truc comme ça, t'as capté. Parce qu'une fois on a fait des lasagnes ensemble et la béchamel a pas trop pris. Bref. C'est sa copine qui a fait la béchamel. Merci à elle, bien sûr. Mais ma copine, à moi du coup, logique, elle a trouvé une recette de béchamel à base de farine. J'ai pas trop compris l'idée, mais apparemment on peut faire des béchamel giga facilement maintenant. Voilà, c'est l'anecdote qui n'a rien à voir, mais qui peut être intéressante si jamais ça vous intéresse. Voilà. Mec, ça fait plus de 10 fois qu'il a reveal, mais je voulais le découvrir normalement. Pas en regardant un live. Tu sais qu'en plus, j'ai jamais drop name, je l'ai jamais drop name, hein. mais franchement, le nombre de fois où je l'ai dit, mais IRL, etc. Enfin bref. C'est fou. C'est vrai que... Oh oui! L'encyclopédie, c'est vraiment le truc qui va le plus me manquer dans Xeno. Hein. Il le fait très bien tout seul. Oh là là. Moi, je joue au jeu, en tout cas. Moi, je ne le drop pas. Après, tu vois, quand les initiels savent, c'est pas très grave, tu vois. C'est juste pas le balancer à tire-larigot, je pense. Oh, mais putain, cette musique... Bon, en tout cas, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup, Isaac, pour toutes ces nouvelles. Je lui ai dit, je crois, pour les rondes. Ah, pardon, j'avais pas tout lu. Let's go. Et tu as dit pour Xenoblade. Let's go. Je lui passerai que tu vas bien et que tu t'entraides avec ta nouvelle grosse épée. Exactement, tu pourras lui dire ça. Cap des compagnons. Il y a une petite... Oh, mais non, mais juré, il y a un corps de réfugié, genre. Mesdames et messieurs, ça part sur du scénarium, je crois bien. Allez, hop, ça part.そうか。それは災難だったな。だがコートに行くのはやめた方がいい。まあ以降にも転送装置は起動しないようにしてあるがな。え、なぜですか？お前たちを攻撃したのは防衛機構じゃなくて、俺たちが霧の王と呼ぶ化け物だ。霧の王？ああ。数ヶ月前に突如コートに現れたんだ。見たところ近衛のようだが、そなたたちでも太刀打ちできないのか？奴には剣は愚か、どんな攻撃も効かん。煙を相手にしているようで、まるで手応えがないのだ。幽霊も。幽霊はビーム撃たないもん。それで霧の王ですか？俺たちは故郷を守るため決死の覚悟で戦ったが何もできず、一人また一人と倒れていった。霧の王の攻撃は苛烈を極め、結局俺たちは他のハイエンターと他種族の者を連れ、故郷コートを捨て落ち延びることを選んだ。そのようなことが。無念を抱えた魂は未だ故郷にある。俺たちの故郷コートに。だが弔うことすらできぬ。
マクシスさん、なんだ。転送装置の起動の仕方を教えてください。シュルク、何を。お前俺の話聞いていなかったのか。聞いていました。だったらわかるだろう。それでも僕らは行かないといけないんです。ジャンクスを直せばみんなここから脱出できます。それにコロニー9に戻ればコートを取り戻す計画も立てられます。ダメだ。どうしてですか？シュルク、俺たちが何もしてなかったと思うのか。え？俺たちもバカじゃない。やれることはやったんだ。だがな、故郷に帰りたい、そんな叶わぬ夢を見てたくさんの命を失ったんだ。マクシス、お前たちの気持ちはよくわかる。だから俺のこう言わなければならない気持ちも分かってくれ。C'est quand même taper contre des dieux, hein. Contre un dieu. Donc bon... どうしよあの様子では説得は難しいな。キノたち帰れないもん。お困りのようですね、メリア陛下。何者だ。なぜ私の名を。これは失礼をいたしました。私はゲルガーと申します。かつてコート警備隊として身辺警護を行っておりました。そうであったか。こちらこそ失礼をしたゲルガー殿。だが陛下はやめてもらおう。何をおっしゃいます、メリア陛下。先の大戦で悪しき純血は滅びました。我々根血が新たな時代の担い手として選ばれたのです。そしてあなた様は我らの象徴。陛下と呼ばずして何と呼びましょう。担ぎ上げられるつもりはない。特に祖先を愚弄する貴様などにはな。愚弄などととんでもありません。私は真実を申し上げたまでです。まあよい。だが陛下と呼ばれるのは迷惑だ。それでは致し方ございません。ご理解がいただけるまではメリア様とお呼びいたします。助かる、ゲルガー殿。とんでもございません、メリア様。う。ゲルガーさん、僕たちどうしてもコートに行かないといけないんです。はい、マクシスとのやり取りは聞いておりました。公主が凱旋をするというのにあやつは何も理解をしておりません。転送装置に手をかざすと解析装置による認証が始まります。認証はこの地にいる一部のハイエンターと皇族のみが通るように細工がされております。ですのでメリア様であれば問題なく起動いたします。墓所の防衛機構と似たようなものか。これでコートに渡れるね。ああ、やっともうゲルガーさんいい人もありがとうございますもいえいえ、メリア様に仕える者として当たり前のことです。メリア様に差し支えがなければこのゲルが友として堂々いたします。剣にも多少の覚えはありますのでご安心ください。申し出はありがたいが遠慮しておこう。戦力は足りているからな。そうですか。それは残念。必要な時はいつでもお声掛けください。分かった。ところでゲルガー殿、
ここには兵士しかいないようだが、共に脱出した者たちはどこにいるのだ？ここより下ったグランデル城壁の先に住んでおります。離れて暮らしているというのか？はい、向こうにはマシーナがいますので。どういう意味だ？お忘れですか？先の大戦はマシーナの裏切りから始まったものです。それがなければ同胞も故郷も失わずに済んだのです。マシーナと相入れなかったから離れたというのか？そうです。もう大戦は終わったことではないか。まだ終われない者もいるのです。メリア、ひとまずコートに行ってみない？ああ、そうだな。ゲルガー殿、我々はこれで失礼する。道中お気をつけください。コートは岩門洞窟を抜けた先にあります。ゲルガーさん、いろいろありがとう。また来るもん。体に気をつけてくださいですもん。皆様もお気をつけて。Alors, à la fois je le trouve grave suspect, effectivement, ce Galgar. Mais en même temps, je me dis, je pense qu'il va bien finir. Mais je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça va pas être un méchant. Du coup, Rizak, tu disais, et M va essayer de stream du Overwatch à partir de lundi, mais compliqué pour elle en ce moment. Merde. Tu passeras tout le soutien et toute la force, bien sûr. On serait pas des horaires très similaires en ce moment avec M, mais en tout cas, tu fais des bisous, bien sûr. Comme anime. Galgar c'est tellement l'archétype du conseil maléfique, fufu manipulateur qui veut prendre contrôle du monde. Un petit peu aussi, on va pas se mentir. Il est un petit peu... Ouais, pas très... Je passe le message ce soir, let's go. Merci beaucoup, Rizek. Après, j'enverrai des messages aussi directement. Mais c'est super sympa. Commercer avec les marchands. Dans certains magasins, vous pouvez acheter des armes et des armures qui vous aideront à mieux combattre. Dans ce chapitre aussi, le butin des monstres vaincus ne contiendra pas d'armure, mais pourra inclure des armes inédites. Les polémistes ne manquent pas ni de gens ni de problèmes à régler. En accomplissant les quêtes qui vous sont données, vous pourrez par exemple obtenir de l'or, ou bien encore de l'équipement d'apparat. Ah, il y a des... Et là, on peut... D'accord. Bon. Bon, les quêtes secondaires, c'est toujours compliqué, vous le savez. Mais tu le places dans l'ombre d'une grosse brute qu'il va dump sur le héros. Pour se barrer dans sa forteresse à l'abri comme un quoi. On verra, on verra. On verra. Moi, pour l'instant, j'ai pas un si mauvais feeling. Donc on verra. Bon, ça, clairement. Hein. Ah, on peut... Il y a une méta de... Bon. Je vais aller explorer un petit peu. L'eau, ça ne brûle pas. On a des choses à découvrir, mesdames et messieurs. Les armures, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Putain, c'est stylé. Enfin non, c'est pas stylé, c'est une vieille pièce. Ah ouais, ça a pris un peu cher, là. Ils se sont fait kiffer en soirée dans The Last of Us. Bon, c'est vrai que c'est un peu audacieux, là, ce qu'ils font.
du parcours. Eh putain, c'est audacieux d'avoir un bâtiment comme ça, hein. Je trouve. Là, on a un espèce de promontoire. On a juste un pilier de la terre. Le chauffeur satisfait, prendre de haut la princesse et la couleur violette de ses vêtements me laisse songer. Alors bah dès qu'un perso est violet, effectivement, vu que c'est une couleur assez criarde. En vrai j'aime bien les graphismes, j'ai du mal pendant les combats parce que c'est une bouille de pixels mais les textures sont cool. Ouais grave. Mais clairement le remake, non remaster, ouais le remaster. Bah, la définitive édition en tout cas parce qu'il y a vraiment plein d'ajouts et tout, plein de choses qui ont été peaufinées. C'est vraiment une DA qui a été vraiment... plutôt bien faite je trouve en tout cas. Et qui vieillit bien surtout. Qu'est-ce qu'on a par là? En tout cas ouais c'est un vrai plaisir moi en tout cas de jouer à ce jeu, j'avoue. Ça fait tellement plaisir parce qu'on revient un peu au début, il y a une vibe début de Xenoblade 1. On va essayer d'aller là-bas du coup. Enfin bref on va continuer notre petit chemin. Et je vois qu'il y a plein de trucs à découvrir. Ok, donc on a juste l'épaule de Bionis pour l'instant. En culture japonaise, ouais, la couleur violette est associée au mal. Exact, c'est pour ça que Rayman, dans les versions japonaises, est bleu, a un sweat bleu. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Mais c'est vrai, parce que je crois que le nom de... C'est quoi violet déjà? Murasaki? Je crois que c'est un truc avec... ça ressemble à un truc qui porte malheur, genre je sais plus quoi. Il y a un truc que... On va demander à quelqu'un qui parle japonais. Hop, alors... Je me permets juste de regarder... Oh oui! La demi-pièce bien sûr. Quel bonheur. L'encyclopédie qu'on va essayer de compléter encore et toujours. Bon, pour l'instant, on va avancer tranquillement. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous l'innommable, le légendaire, le parfait. Et je ne parle pas de pâtisserie, qui vient d'ailleurs d'une magnifique ville d'ailleurs. Bref, le Jospin TV, mesdames et messieurs. Vous insinuez que Tinky Winky porte malheur? Écoutez, Tinky Winky, effectivement, me faire considérer ses propos, bien sûr. Comment allez-vous, mon cher Jospin TV? Ça fait sens, le violet est souvent associé au poison, à l'inconnu, à la nuit. Et l'inconnu, c'est pas forcément mal, moi je trouve. On est sur le DLC de Xenoblade Chronicles. C'est mon jeu japonais là, cher Plati. Mon cher Jospin. Cela va très bien, et vous donc? Écoutez, ça va plutôt bien, Je reviens de Angers. Ville dont j'ai découvert, dont j'avais oublié qu'il y avait un club en Ligue 1 notamment. Genre, vraiment, je suis passé devant la boutique, je suis en mode... Et je crois qu'il y a des gens qui m'ont entendu, c'était pas très sympa, mais j'étais en mode... Putain, mais c'est vrai! Ils ont un club en Ligue 1! Genre vraiment, bon bref. Voilà. Bon, après, club historique, hein, voilà. Ah, les gâteaux, comme on dit là-bas. Effectivement, effectivement. Oh non, j'espère de ne pas me faire aspirer vers le précipice. C'est-à-dire, j'ai acheté un maillot dans cette boutique. C'est vrai? Ah non, moi je... Non, mais... Pour me faire acheter un maillot du SCO d'Angers, il va falloir y aller. Hein. Incroyable. Le mec cherche les problèmes. Mais j'ai pas rien! En fait, je l'ai dit naturellement, sans penser forcément à mal. Et puis après, je suis en mode... Je me suis calmé. Bon, ça va. Je serais plus propice à prendre un maillot de l'OM qu'un maillot du SCO, pour vous dire. Enfin, bref. Allez, avançons. Allons donc dans cette trachée. Un peu de scénario, mesdames et messieurs, ça vous dit? Comment ça, Hazel, pour quelqu'un qui soutient quand c'est insultant? À propos de quoi? À propos de quoi, Hazel? Attention. Salut Méniclub, comment ça va? On est sur le DLC. Je vous laisse avec ce grand moment de cinématique, je pense. À tout de suite. Non mais en fait, je me rends compte que je peux lire tout simplement le texte. Avant qu'Ami continue, Ami doit écouter l'histoire de Dodeka qui s'en fout. Qui s'en fout? Moi je m'en fous. Allez, hop, c'est dit. Putain, cette musique, c'était ma sonnerie d'hôtel pendant 10 ans. Excusez-moi, il y a mon banquier qui m'appelle.
Mon banquier m'appelle, excusez-moi. Oui, alors oui, bien sûr, le placement. Le placement en capital dans l'équipe du LOSC, bien sûr, bien sûr. Oui, vous me redites, hein. Oui, bien sûr, le plus grand club du monde, bien sûr. Il n'y a qu'un seul olympique, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. Putain, mais la musique, ça serait légendaire, tu vois. Mais c'est trop drôle en même temps. Donc t'es mangé sur cette situation en Ligue 1. Mais alors, j'ai le droit. J'ai le droit. Tu veux qu'on parle de la gestion désastreuse d'il y a 2 ans? De 3 ans? Amis, on écouté l'histoire, alors on écoute. Je pressens déjà qu'il va nous falloir faire montre de patience, clairement. Merci d'avoir fait halte pour donner cas. Quel est ton problème? Problème et histoire un peu compliquée. Oh! Oh, le petit... Wow! Le football, il a... Écoutez, le football, il a changé. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider? Oh oh! Cela dit, nous venons d'arriver dans la région. Si tu cherches ton chemin, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas t'aider. Le problème de Dodeka n'est pas de savoir où aller, mais de savoir où sont son collègue. Son collègue qui sont perdus? Sont pas perdus, non? Sont partis à endroit désigné pour faire étude topographique de région. Étude de top, quoi. Étude pour mesurer élévation du terrain, distance entre points, choses comme ça. Ouais, c'est géomètre, quoi. Oh non, dans des cas complètement oubliés, présentation en bonne et due forme. Qualifié, certifié, certification, bien sûr. Garantifié, suis pont spectateur. Dodeka, mission et étudié, terrain inconnu. Heureux de faire ta connaissance, Dodeka, je suis Shulk, et voici Melia, Néné et... Et Kino. C'est comme Nico, mais avec des lettres traversées, genre. Tout plaisir est pour Dodeka. Je dois dire que je suis intrigué. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un pont spectateur? Au juste. Mais c'est comme Dark Lippon, en fait, hein. Bref. Question tour à point nommé. Pont spectateur sont unités de géomètre. Putain, j'avais raison. Nos ponts d'élite, dont Dodeka fait partie. Nos ponts de village frontières ont sûrement déjà entendu parler des ponts spectateurs en termes révérencieux. Dodeka se trompe? Pour le coup, frère. Néné. Comprends de quoi Dodeka parle. Néné, non, peut-être pas que Papa Pon ne sait, lui. Et pire que ce que Dodeka pensait. Période d'inactivité prolongée a vraiment fait mal à l'image de Marc. Non, Dodeka doit se reprendre. Nouvel obstacle qui se dresse n'est que nouvelle opportunité pour escalade. Putain, franchement, j'ai la chica flemme, j'avoue, là. J'en ai un peu rien à foutre de ce dialogue, mais on va quand même le faire parce qu'on va aller au bout de ce jeu, d'accord? Au bout de ce DLC, même, quand même. Sachez-le. Dodeka et reste des prospecteurs sont venus faire topographie complète des toits d'épaule de Bionis. Mais Unono! Et non pas Oui. Frère de Oui, bien sûr. Chef de brigade a oublié de préciser où doivent se retrouver après avoir fini relevé. Du coup, Dodeka sait pas où aller et pense qu'autres prospecteurs ont même problème. Dodeka a bien pensé partir chercher d'autres prospecteurs. Mes monstres sont vraiment beaucoup et dangereux. Même pour prospecteurs chevronnés comme Dodeka. Combien votre brigade compte-t-elle de membres? 3. Ah, Dodeka, 11 collègues comme une équipe de football. Incroyable. 11, je vois. La région est vaste. Il est vrai qu'il serait dangereux d'y mener des recherches tout seul. Tu sais où se trouvent tes collègues? Dodeka croit savoir où se trouvent 2 d'entre eux. Peut-être que savent où se trouvent les autres. Alors c'est décidé, parti pour commencer recherche. Est-ce que Kino raconte? Kino sait bien qu'il y a des problèmes plus importants à régler. Dodeka pourrait peut-être accompagner Ami. Dodeka promet que gênera pas. Pardonnez-moi, mais tu gênes un peu, quoi. Et comme ça, Dodeka pourra aider à retrouver piste autre prospecteur dont on s'en bat les steaks, évidemment. Hein. Et plan qui convient à Mi? Ouais, de ouf. De ouf. Qu'est-ce que tu en dis, Melia?
Pour les coups. Avez-vous vraiment besoin de me le demander? Oh, c'est la charge mentale, ça. On pourrait rajouter au compteur de médias, tiens. Que Dodeka se rassure, Ami s'occupe de tout. Qui ne devrait arrêter de parler pour Madame Melly. En vrai? Est vrai? Dodeka est tellement heureux d'entendre ça que pourrait pleurer de joie. Merci, Ami, hein, Philippon. Oh là là. Dites-nous tout ce que vous savez, où se trouvent vos collègues, selon vous? Premier a été affecté à zone entre gisements sur route du Cap et Nécropole, bref, mon cul. Et un peu de trouillard. Ah, ne me dites pas que le message... Ok, le message ne disparaît pas. Un peu de trouillard, alors Dodeka se demande s'il a bien fait son travail. Vous pensez que la caméra, elle continue de monter ou pas? Ah non, elle s'arrête. Deuxième a été affecté à zone de but, aux colonnes, derrière lac à gauche, après sortie des trachées rocheuses. Et parfois, crise de nerfs, quand besoin tourne au vinaigre, aura sûrement besoin que Dodeka l'aide à retrouver son calme. Et Camille croit pas que Dodeka sera pas mort. Dodeka va nous péter les couilles et va montrer à Ami que Dodeka est plein de ressources et surtout de chiantises. Cela me rassure, merci Dodeka. Ah, vraiment pas de quoi, pas de fleurs également bien sûr. Et Dodeka qui remercie Ami, collègue, merci. Oh, quel enfer! J'en ai marre des Nopon, vraiment, venez au... Non, à part Darklipon quand même. Je relis un peu vos messages, excusez-moi. Dodeka parle d'image de marque, sale marketeur, vache, je vous jure. Ah, c'est les attaques spéciales. Ouais, bah les steaks, on verra, c'est bon. D'autant que Dodeka ne sait pas aligner un pronom personnel l'animal. Ouais, je te jure. Voilà sombre rêve qui est revenu naturellement, je vois pas de quoi tu parles. Si vous n'avez jamais regardé d'anime, bien sûr, regardez beaucoup de Pico, c'est important. Pour commencer, la Japanimation, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'anime, je trouve. On se moque de Dodeka, mais vu le niveau des monstres de la campagne, il faut pas trop le sous-estimer. Il doit pouvoir latter des arrière-trains, c'est pas faux, on sait jamais. Hein. Est-ce que Dodeka évite les pronoms parce qu'il pense que les pronoms sont woke? Peut-être. Peut-être bien. En tout cas, les pronoms j'aurais. Mais là, il les évite tous, donc je pense que c'est pas un problème de... Il vient pas du Wokistan, si vous voyez ce que je veux dire. Quel enfer, quel enfer. Il y a des gens qui pensent ça prometteur. Mais waouh, ça fait longtemps que je suis pas venu. Mais non! Mesdames et messieurs! Nous avons Madame et Milou ici présents. Je suis ému, pardon. Comment allez-vous? Comment allez-vous, mon cher Emilou? Non, le compteur, c'était sur le jeu de base, hein, que je connais bien pour le DLC, et il faut demander à quelqu'un d'autre. What the fuck? Non, tranquille. Non, parce qu'on dit que les Nopon savent pas parler. Et on pensait que c'était parce que c'était un wokiste. Ça, mais ce mot me fume de rire. Non, on dit progressiste. Venez, on dit quelqu'un de sympa. Plutôt que wokiste. Genre, bref. Bah, j'arrive, ça parle d'un animé très étrange. Ça va, super, écoute. Ah. Non, mais en vrai, est-ce qu'on ne devrait pas recommander à toutes les personnes qui souhaiteraient se mettre à la Japanimation beaucoup de picoches? Voilà, je pose la question. Par contre, il y a 10 000 trucs là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ces orbes magiques? Sauvagette! 2 sauvagettes? Putain, mais c'est quoi ça? 3 sauvagettes? Comment ça va, Emilou? Dites-moi là, à quoi vous jouez tous là? Dites-moi là, c'est quoi votre jeu du moment là? Votre banger que vous me conseillez, même si j'aurais peut-être pas le temps de le faire parce que le temps passe et... Le temps passe et court, toujours. J'ai vu plusieurs centaines d'animes et j'ai toujours aucune idée de ce qu'est Boku no Pico. T'inquiète, même pas. Oh! Il y a un truc là-bas. Oh, la musique change. Commencez par ce chef-d'œuvre finalement, bien sûr. Bah évidemment. Attendez, peut-être que j'allais voir un synopsis. Oh non, t'inquiète, tu peux lancer direct. Fais-moi confiance. Ouais, la quête est terminée. Non, jamais tu lances ça, pitié. Orvan, c'est vraiment le pire animé. En termes d'animation, en termes de scénario horrible. Qui parle de choses en vrai. Wikipédia, première phrase. On va éviter. Ouais, bah oui, hein. Qualifié, certifié, raisonnablement terrifié, non et octo. C'est le numéro 8, juré. Mission est promptement... Ouais, allez, c'est bon, j'en ai marre des Nopon, ils m'ont eu. Le seul message de Nopon que je dirais, c'est Darklipon. Oh, il y a des trucs qu'on pop là. Exceptionnel. Ah, c'est tout? Ok, bon, ok.
Le t'inquiète qui vraiment, je le vois avec le, le même du gars qui sourit en posant sa main sur l'épaule d'un mec. T'inquiète. T'inquiète mec. T'inquiète Benny Club, t'inquiète. C'est surtout une œuvre complète où le scénario se mêle avec euphorie pour pénétrer votre cœur et votre esprit. Il y a une chose pour la TV, quand est-ce que vous venez chez moi là, qu'on fasse un live ensemble? Vraiment, je veux que les gens soient divertis. S'il te plaît, pitié, viens. Viens, j'ai envie de te voir avant de partir de ce putain de pays. Je t'en conjure, Lionel Jospin! TV! Ça crée du cœur! Le lève réacte beaucoup de pico là. Non mais... Mon rêve... non, on va jamais faire ça. Jamais de la vie on fait ça. Oh mon dieu. Je suis corrompu par Dark Souls, je vois ce qui ressemble à 3 objets qui forment un chemin. Je m'attends à la douille au bout du trajet. Ah c'est vrai, non mais ça va. Bah du coup j'ai hâte de faire Dark Souls. En vrai je ferai Bloodborne avant, du coup ça va. C'est pas follow, hein, si vous voulez que je fasse Bloodborne au plus tôt, évidemment. Vous savez que je vais emmener ma PS4 et Bloodborne exprès pour que si jamais je peux live et que j'ai 666 followers, direct ça lance Bloodborne. Hein. Et je vais pleurer ce jour-là, mais ça va être mythique en même temps. Pas sûr que ça pénètre nos cœurs et nos esprits. Qu'on détruire sa carrière sur internet, ça. Clairement.